Bonsoir à tout le monde. Ce soir, je pense que c'est Grand-Maman Sainte-Anne elle-même qui vous invite. Parce que toujours dans mes soirées, elle a dit « J'inviterai mes petits-enfants ». Et ce soir, soyez bien à l'écoute de cette soirée. Il y a toujours des guérisons. Physiques, spirituelles, des conversions. Et ça fait 5 ans que c'est commencé. Et ça fait 1 an public maintenant. C'est une soirée, ce n'est pas une soirée de prière. Ce n'est pas un spectacle non plus. Ce n'est pas une soirée de sermon. C'est une soirée de compassion. Une soirée de guérison et une soirée de miséricorde. C'est une soirée de puissance au ciel. Vous montrez comme notre grand-maman Sainte-Anne est puissante au ciel, sur le cœur de son petit-fils Jésus. Moi, je le savais qu'elle était puissante, mais pas à ce point-là. Maintenant, elle me dépasse, elle me surpasse. Je suis sûre que ce soir, vous ne sentirez aucune fatigue, je vous le dis. À chaque soirée, il n'y a jamais de fatigue. Et le 90 minutes qu'on va passer ensemble, je pense que vous ne l'oublierez jamais. Vous allez toujours y penser. Parfois, il y en a qui peuvent dire « on a trop de miracles, trop de guérisons, trop d'affaires ». Moi ici, je disais ça aussi. Ça n'a pas de bon sens, comment ça se fait que c'est toujours à moi ça? C'était préparé aussi dans la souffrance, mais quand même, je ne comprenais pas comment ça se fait que j'avais tant de miracles. Il ne faut pas avoir peur de dire le mot « miracle ». Vous allez voir que c'est des miracles. Alors, elle me préparait pour cette mission. Alors, nous allons remercier Jésus, premièrement, parce que c'est certain que si grand-maman est là, hein, c'est Jésus qui lui permet. Et je puis vous assurer qu'elle est vivante avec nous ce soir. Parce que je l'ai vue en vision. C'est certain qu'il y a des visions. S'il n'y avait pas de vision, je ne serais pas ici. Hein? Je resterais dans ma maison. Vous pouvez être sûr de ça. Et puis, elle est là, bien vivante. Là. Vous pouvez lui demander des grâces. Vous allez voir comme elle est puissante. Alors, on va demander à Jésus d'envoyer une légion d'anges sur la salle, sur le bâtiment, pour ne pas que les esprits mauvais entrent dans la salle. Il faut le demander à Jésus. Nous allons commencer par dire un Pater, un Ave et un Gloria Patri. Parce que grand-maman, c'est elle-même qui m'a demandé ça, de commencer à dire ça. Je ne le savais plus, moi. Ça faisait 50 ans que je n'avais pas dit ça. Et puis, elle me l'a montré pendant 7 fois, une nuit. Et puis, je l'ai appris. Et maintenant, je le dis tout le temps. Ceux qui le savent, dites-le. Je vous assure que l'Esprit Saint est avec nous. Moi, je suis rien. Hein? Je suis seulement qu'un petit instrument, bien petit. Mais grand-maman passe. Elle va chercher vos cœurs elle-même. Elle a donné des preuves. Vous allez voir toutes les preuves qu'elle m'a données. Alors, on va dire, on va se fermer les yeux. Pour une fois, là, pensez à vous autres, à votre famille, à tout ce qui vous fait souffrir. C'est une mission de compassion que je vous ai dit. Priez avec votre cœur ce soir, pour une fois, pas avec vos lèvres, avec votre cœur. Vous allez voir la puissance du ciel. Vous allez sentir une paix dans votre cœur que vous n'avez jamais sentie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alors cette mission qu'elle m'a fait faire, c'est en 3 volets.
elle avait des exigences. Hein? Elle m'a fait fonder les soirées de Sainte-Anne, les rencontres de Sainte-Anne et les réponses de Sainte-Anne. Et il y a des guérisons, il y a des faveurs obtenues à chaque volet. Et maintenant, pour montrer la puissance du ciel, comment elle est miraculeuse, il y a des guérisons maintenant par les vidéos. C'est incroyable. Je vais vous en lire par-ci par-là, pendant la veillée, là, des guérisons. Des vrais. Alors, voyez-vous comme elle est puissante. Hein? C'est sûr que je ne pourrai jamais tout vous raconter. Jamais. Ça prendrait 7 heures. On passerait la nuit ici. Je demandais à grand-maman une fois, qu'est-ce que je vais dire à grand-maman quand j'aurai tout raconté mes choses? Elle dit, vois-tu, comme tu comprends rien, tu n'auras jamais fini. Il y en aura tout le temps. Un jour, tu ne pourras plus les raconter. Et ça fait seulement qu'1 an que c'est public, et je ne puis plus les raconter. Voyez la puissance, hein? C'est une préparation de 40 ans, 40, 50 ans. Elle m'a fait sortir du couvent. Pour faire cette mission-là, j'étais religieuse. J'aime tellement les religieuses. Vous ne pouvez pas savoir comment j'aime les religieuses. C'était mon rêve. Ça a toujours été mon rêve. Je pense que ça le sera toujours. Et puis, mes grands-moments, c'est sûr que c'est Jésus, là. C'est Jésus qui fait les miracles, là. Mais il peut passer par qui il veut, hein. Il passe par sa mère, sa grand-mère. C'est sûr que c'est Jésus qui fait les miracles, selon sa volonté. Alors, ça a commencé. Je vais vous dire avant, là. Vous savez qu'on soigne beaucoup notre corps, hein? Toutes sortes de produits, toutes sortes de choses. Hein? Alors, je trouve que c'est pas trop, une fois de temps en temps, soigner son âme. C'est important. On est tous dans un âge que, je pense bien qu'on n'a pas encore 50 ans à vivre, là. Alors, il faut se préparer. Il faut se préparer pour notre grand voyage, se préparer pour le ciel. Se préparer, c'est se convertir au plus profond de son cœur. Pas sur le bout des lèvres, pas sur une semaine, 15 jours. Se convertir jusqu'à notre mort. Et je vous assure que quand on a vu un coin du ciel, puis qu'on les a vus au ciel, là, ça vaut la peine des fois de souffrir sur la terre, d'endurer nos petites souffrances. Offrir ça pour les âmes qui se perdent. Je vais vous raconter tantôt, là, tout ce que Jésus m'a dit. Alors, c'est une mission qui a commencé le 3 juin. Parce que j'étais zélatrice de Sainte-Anne. J'ai déjà été paralysée tout d'un côté. Et c'est grand-maman Sainte-Anne qui m'a guérie. Alors, il a fallu que je passe par toutes sortes de périodes pour pouvoir me préparer à cette mission-là. Alors, le 3 juin, j'étais à Sainte-Anne-de-Beaupré, j'étais allée à mon congrès de zélatrice. En arrivant chez moi, j'arrive dans ma chambre, 3 juin 90. Alors, ça fait 5 ans. Je suis venue tout engourdie. Alors, moi, je pensais que je paralysais encore. Comment ça? Qu'est-ce que c'est qui m'arrive là? C'est comme quand on a une piqûre avant de se faire opérer, là. On ne sait plus trop ce qu'on fait, là. On est comme engourdi, là, tu sais. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Alors, tout à coup, c'est là que j'ai entendu grand-maman. N'aie pas peur. C'est ta grand-maman du ciel qui te parle. Je veux... Puis c'était très fort, hein? Très, très fort. J'entendais plus rien à la maison. Je veux que tu me fondes une mission. Je vais t'expliquer tout ce que tu auras à faire. Alors, imaginez-vous donc qu'on reste surpris, hein? J'étais debout, je faisais le tour de mon lit tout le temps, parce que je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux au juste, grand-maman? Qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, tu vas me fonder une mission, je vais t'expliquer comment que ça va commencer. Et c'est une mission en 3 volets, comme je vous ai dit, là. Bon. Premièrement, j'ai dit, comment ça, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi? Elle a dit, parce que je veux aider à ma fille Marie à sauver des âmes sur la fin d'un certain temps qui sera très difficile à passer. Pas sur la fin du monde, là. Un certain temps. La deuxième chose, elle m'a dit, je veux sortir de la basilique pour guérir mes petits-enfants, physiquement et spirituellement. Alors, j'ai pas compris, moi. Elle a beau sortir, là, voyons, comment ça se fait qu'elle veut sortir de la basilique, comment est-ce qu'elle va faire pour sortir de la basilique? J'ai pas compris. La troisième chose, elle a dit,
je veux que tu me fasses connaître 12 mois par année. Pas seulement au mois de juillet et à la neuvaine de Sainte-Anne. C'est 12 mois par année. J'ai dit, je peux pas, Sainte-Anne. Je peux pas faire ça. C'est trop. Puis j'ai dit à part de ça que l'hiver, je peux pas. J'ai un appartement en Floride. Puis je m'en vais passer l'hiver avec mon mari en Floride. Puis j'ai dit, écoute, je suis pas pour 3 mois. Je suis assez, là. Je parle de toi 3 mois, 4 mois. Je vais t'aimer pareil. Je vais en parler de toi. C'est 12 mois. Tu achèves. Tu n'iras plus en Floride. Tu n'auras plus le temps. Ta mission prendra tout ton temps. Alors, je me suis dit, pourquoi tu me prends, moi? Pourquoi? Là, je me lamentais, hein, puis j'avais des raisons, puis je voulais pas faire ça. Je ne voulais pas, je voyais les voyants de Medjugorje, puis partout un petit peu, j'ai dit, ils sont dans la souffrance, puis moi, je voulais pas souffrir, et puis, je peux pas faire ça, moi. Alors, je lui ai dit, pourquoi, moi? Pourquoi tu prends pas un prêtre, une religieuse, quelqu'un qui sait parler un peu? Elle a dit, on te prend parce que toi, t'es rien. Tu comprends jamais rien. C'est pour ça. Mais j'ai dit, j'ai pas d'instruction, j'ai aucun diplôme, j'ai qu'une petite 8e année, que je vais aller faire avec ça, aller raconter ça au monde, moi. Ça n'a pas de bon sens. Elle a dit, c'est ça qu'on voulait. Si on avait voulu prendre un théologien, on en aurait pris un. On voulait prendre quelqu'un qui est rien, qui comprend rien, et puis qui se pose pas de questions, qui y va dans l'obéissance et l'humilité et l'aveuglement. À part de ça, elle a dit, t'es tellement rien, là. Hein. Tu ne connaîtras jamais l'orgueil tellement que t'es rien. Le mot orgueil, tu ne connaîtras pas ça, toi. Ben là, j'ai dit, écoute, grand-maman, là, c'est pas tout, cette affaire-là, là. Je suis pas toute seule là-dedans. Moi, j'ai un mari. J'ai des enfants qui sont mariés, 4 de mariés. J'ai 5 enfants et 9 petits-enfants. J'ai une bonne famille. Je ne peux pas faire ça, moi, là. Elle a dit, ne t'inquiète pas, ton mari, c'est moi qui vais lui faire son éducation spirituelle avec ma fille Marie. J'ai juste répondu, tu vas donc avoir de l'ouvrage. Il n'était pas méchant, mais il avait ses défauts comme les autres, hein. Bon. Alors, j'ai dit, mes enfants, tes enfants, c'est moi qui m'occupe de leur foyer. Tu vas être parti, toi, et tu vas parler de moi. Je veux que tu parles de moi en détail et avec humour. Je ne veux pas que personne, pas un prêtre, pas un évêque, change la façon que tu fais mes soirées de Sainte-Anne. Je te le dirai en temps et lieu. Quand est-ce que tu devras changer ça? Alors, imaginez-vous donc que là, je suis recommencée à poser des questions encore. Hein? J'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que les prêtres vont dire, les gens? La critique, ça va me faire mal, ça. J'ai assez eu mal dans la vie. Je ne veux plus avoir mal. Qu'est-ce qui va arriver dans tout ça? Je suis bien trop petite, moi, là. Là, je voyais tout ça, là. On ne savait pas de bon sens. Elle a dit, ne t'inquiète pas. Tu n'auras jamais de critique. Peut-être les autres en auront. Mais toi, tu n'en auras pas. Parce que je te mettrai des coussins alentour de ton cœur pour ne pas que la critique t'atteigne. Alors j'ai dit, c'est correct ça, grand-maman. Mais j'ai dit, c'est trop gros ce que tu me demandes là. Ça va être trop dur pour moi, je ne suis pas capable de faire ça. Alors elle m'a dit, écoute-moi bien là, viens t'asseoir à côté de moi. Je me suis assise sur mon lit et je la sentais là, mais je ne la voyais pas encore dans ce temps-là. Je la sentais. Elle a dit, je sais ce que je te demande. C'est tout un contrat que je te demande. J'ai dit, mais hein, c'est tout un contrat. Jamais je serais capable de faire ça. J'ai dit, ça prend de la santé, ça. La capacité pour faire ça, là. Aller partout de même, là, dans le monde. Oh, jamais. Ben, à part de ça, je dis, mon mari n'est pas patient. Il n'est même pas capable de me conduire à l'épicerie. Encore bien loin, de me conduire des 3-4 jours dans une place, puis 3-4 jours dans l'autre. Jamais qu'il fera ça. Voyons. Tu vois, tu as dit comme tu comprends rien. La puissance du ciel, qu'est-ce que t'en fais? Je sais. C'était trop dur pour moi, ça. La santé, ne t'inquiète pas. Je vais te donner, en même temps que la mission, les moyens pour la faire et les grâces nécessaires. Et la santé, ne t'inquiète pas. Elle m'a tellement donné de santé depuis 90, je ne suis jamais malade. Et je ne dors que 3 heures par nuit, parce que j'écris une partie de la nuit pour répondre aux lettres jusqu'à 3 heures du matin, et je ne suis jamais fatiguée. Je suis toujours en pleine forme. Elle refait mes forces toutes les heures. Toutes les heures, je sens comme une énergie qui revient tout le temps. Vous avez beau le demander à mon ami, à mon mari, je ne suis jamais fatiguée. Je ne connais pas ça, la fatigue. Et j'ai une grande maison, je peux vous le dire, entretenir tout ça.
puis faire à manger, puis le ménage, puis je réponds au téléphone, puis écrire mes lettres. En tout cas, je comprends pas comment est-ce que je fais pour passer à travers ça, là. Je vois bien que c'est pas sur la terre, hein, je serais pas capable de faire ça. Alors, elle m'a donné la santé, elle m'a donné tout ce que j'avais besoin, mais je trouvais ça encore trop dur. Je vous dis qu'on est des chétis chrétiens. Après m'avoir dit tout ça, là, j'ai dit, grand-maman, je pense que je serais pas capable de le faire. J'ai dit, on va essayer. Si je te le promets, je vais essayer 1 an, grand-maman. Puis si ça ne marche pas, je resterai chez moi. Si tu ne fais pas de miracle, j'ai dit, tu m'en as fait beaucoup. Tu auras fait tout mon corps à l'intérieur. Tu as fait des miracles, tu as fait des faveurs, tu as donné tout ce que tu as pu donner. Mais j'ai dit, ça me prend des miracles neufs. Et des vieux que tu m'as fait, là, sont encore bons. Voyons, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Voyons, c'est toujours bon, ça. Mais ça m'en prend des neufs pour mes frères et mes sœurs. Tous les gens que tu inviteras pour entendre parler de toi. Elle dit, ne t'inquiète pas, il y en aura tellement que tu seras plus capable de le dire. Et c'est vrai, je suis plus capable de le dire. Alors, j'ai dit, je vais essayer 1 an. J'ai essayé 1 an. Elle est partie, là. Mais moi, quand je suis sortie de ma chambre, là, j'ai dégourdi, là. Elle était partie. Ben là, j'ai dit, je ne suis pas pour dire ça à mon mari, là. J'ai dit, il va dire que je suis folle vraie, là. Je ne suis pas pour aller raconter ça. Alors, j'ai gardé ça pour moi. Puis elle m'avait dit comment ça allait commencer. J'ai dit, peut-être qu'elle va oublier ça. J'ai mal compris. Ah non, j'ai dit, elle s'est trompée, certain. Je vais oublier ça. Vous savez, le feu, c'est sur le voisin, ça, c'est pas chez nous, hein. Fait que j'ai dit, il n'y passera plus. Alors, j'ai pas dit ça à mon mari, j'ai laissé faire ça. Au bout de 3 semaines, une femme que je connais est arrivée, puis elle m'a dit, Colette, voudrais-tu venir parler chez nous? Ma famille est tout à l'envers, ça n'a pas de bon sens. Puis tu as beaucoup de choses, de guérison. Elle était dans le chorale avec moi, avec Jacques Letourneau. J'ai dit, bien, je sais pas, je vais demander à mon mari s'il veut. Alors, j'ai demandé ça, j'ai dit, veux-tu que j'aille parler de Sainte-Anne, dans les maisons? Comme ça de même, là, tout simplement comme ça, là, pas d'encadrement, rien, là, leur dire, là, qu'est-ce que Sainte-Anne avait fait pour moi? Tu étais là, toi, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait pour moi. Il dit, vas-y donc, et je vais dire mon chapelet pendant ce temps-là. Ah, ben, j'ai dit, moi pas que j'ai commencé. Alors là, j'arrive chez moi, hein, puis là, c'était bien ça, hein. Ah, c'était le 27 juin, ça a commencé le 3 juin. Et je vais vous dire, avant de l'oublier, là, son chiffre, c'est le 7. Il y a toujours des guérisons le 7, toujours des faveurs qui arrivent, hein. Le 7, sa journée, c'est mercredi. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est mercredi aujourd'hui. Le mercredi, il y a toujours des belles faveurs, des belles grâces, hein. Et puis, sa journée, c'est le 7, sa couleur, c'est rose. Et aujourd'hui, par délicatesse, grand-maman Sainte-Anne, savez-vous ce qu'elle a fait? Les personnes qui m'ont invité ici, là, ils ont été inspirées par grand-maman Sainte-Anne. C'est la maison Laure Godreau. Et ma grand-mère s'appelait Laure Godreau. C'est extraordinaire, hein? Ma grand-mère paternelle. Alors, vous savez, tout s'enchaîne, là. Grand-maman est en train de tricoter la province de Québec. Alors, ça va être pas mal difficile d'enlever ça, d'enlever la province de Québec. Et puis, j'ai essayé pendant 1 an. Alors, j'ai dit, je vais voir. J'allais en faire. Commencer 10, 12, 25, 35, 40. La dernière, la 19e, je l'ai fait chez Mme Allard. Il y avait 75 personnes. On n'avait pas fait d'invitation. Alors, on se demandait ce qui devenait ce monde-là. C'est grand-maman qui les invitait. Il y en avait dans l'escalier, il y en avait partout. Puis à chaque fois que j'y allais, elle en a fait 5 ou 6, et il y avait toujours des guérisons, des maux de tête guéris, beaucoup de neuralgie dans la tête, hein, de l'asthme, et puis toutes sortes de guérisons qu'il y avait là. Hein. Alors je dis, il y a quelque chose qui se passe, c'est certain. Alors je n'ai fait 19 comme ça. C'était la joie, c'était la paix. Le monde repartait avec quelque chose dans le cœur qu'ils n'avaient jamais connu. Une paix intérieure intense dans leur cœur. Ils ne comprenaient pas comment ça se fait que c'était comme ça. C'était vraiment beau, ce qui se passait. Et moi, je trouvais ça dur, là. C'était long, ça, toutes les semaines, là. Puis, et c'était lourd. Oh, c'était lourd. Et puis, j'avais tout mon travail à faire. Alors, j'ai fait pendant 1 an. Et au mois de juillet, comme j'ai un charisme de mémoire, alors je me rappelle de toutes les dates. Le 9 juillet, j'étais dans une église. Dans une église, remarquez bien ce que je vous dis là. Pour vous dire que le démon est partout. Il est rendu dans les églises aussi. Alors j'ai eu une vision du démon dans une église. Puis après, dire mon chapelet. Je l'ai vu comme faux.
Une vision, ça n'est pas comme une apparition. Je vais vous raconter tantôt qu'est-ce que c'est qu'une vision, puis une apparition. Une vision, c'est comme dans un cadre. Tu rouvres le cadre comme ça, là, puis tu vois les personnages. Ils te parlent, mais tu ne peux pas les toucher. Tandis qu'une apparition, ils sont à côté de toi, là, tu pourrais les toucher si tu voulais. Alors, cette vision-là, c'était vraiment le démon. On n'en parlera pas. Il est trop laid. Ça ne vaut pas la peine de perdre du temps pour lui. Mais je peux vous dire, je l'ai vu 7 secondes. C'est assez. Ça m'a paru de 7 heures. Et il m'a dit, je ne veux plus que tu fasses ça. Tu m'enlèves trop d'âmes. Je suis pour les avoir, là. Tu me les enlèves. Alors, je vais te crever les yeux. Le lendemain, j'arrive chez moi. Je n'ai pas raconté ça à mon mari du tout. Et je n'étais plus capable d'ouvrir mes yeux. J'étais comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai là? Plus capable d'ouvrir mes yeux. Qu'est-ce que j'ai aux yeux? Alors, mon fils, j'ai 2 fils de pharmaciens. Et puis, il m'a dit, maman, va chez le médecin. Alors, j'étais chez le médecin. Ils n'ont rien compris. Il n'y avait rien qu'ils trouvaient. Alors, ils m'ont envoyé, j'ai resté chez moi. Il dit, si vous voulez repasser d'autres examens plus importants, il dit, je vais vous envoyer voir un chirurgien en neurologie. Ophtalmologiste, chirurgien. Alors, j'ai attendu, moi. Je ne suis pas allée tout de suite. Imaginez-vous donc que quand grand-maman Saint-Anne est venue, parce qu'elle me parle toutes les semaines, hein, des fois 2 fois par semaine, des fois 2 jours de fil, ça dépend, quand elle veut venir elle-même. Hein. C'est pas moi qui règle ça, cette mission-là. C'est vraiment grand-maman du ciel, elle-même. Alors, elle est revenue dans la semaine. Oh là, je l'attendais. Hein. Je dirais pas avec une brique et un fanal, mais je l'attendais. Qu'est-ce qui se passe, grand-maman? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal aux yeux. Je suis plus capable d'ouvrir mes yeux. Qu'est-ce qui se passe, là? Ne t'inquiète pas. Elle a dit, veux-tu souffrir? Ça, c'était pas drôle quand elle m'a demandé ça. Alors, je me suis dit à moi-même, il faut que tu te purifies encore pour continuer à parler de moi. Je te le dirai quand est-ce recommencer tes soirées de Sainte-Anne, pour le moment. Alors, ça a duré presque 1 an et demi à peu près de purification. Et puis, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, ça ne t'empêchera pas de faire mes soirées de Sainte-Anne. Un jour, je te guérirai moi-même. Vous savez, là, il arrive tellement de choses, là, que moi, je me demande des fois, là, si je suis ici sur la terre, là. Vous savez, là, je peux pas, j'ai pas d'instruction, je peux pas vous expliquer des fois où je suis. Si je suis dans le portique du paradis, ou pas tout à fait sur la terre, je ne suis pas capable d'expliquer ça. D'ailleurs, quand on a vu Jésus, grand-maman Sainte-Anne et maman Marie, on n'est pas capable de l'expliquer, c'est trop grand, c'est trop beau. Alors, on ne sait plus où ce qu'on est rendu vraiment. Alors, comme un jour qu'elle m'a dit, elle dit, sais-tu, elle dit, t'es rien. Mais il dit, t'as le diplôme du cœur, c'est celui-là qu'on voulait. Et t'as de l'équilibre. C'est tout ce que t'as besoin. Le reste, c'est moi qui le fais. Va pas avant moi, là. Cours pas pour rien, là. C'est moi qui vais l'inviter, mes petits-enfants. C'est moi qui vais aller dans leur cœur. Je vais les transformer. Je vais les guérir. Et toi, tu vas parler de moi. Je te précède. Et j'aplanis ta route. Ne t'inquiète pas. Alors, à un moment donné, j'ai dit à grand-maman, grand-maman, si tu veux que je continue cette mission-là, il faut que je te voie. Un doigt. Le doigt qu'elle a en l'air tout le temps, là. Un doigt de main. Ben, pas un doigt, un demi. C'est trop te demander. J'ai dit 1 minute. 1 demi-minute. C'est trop. J'ai dit seulement ça, là. Puis j'ai dit, je te promets que je vais faire cette mission-là à 100%, jusqu'au temps que le Père vienne me chercher. Je te le promets. Tant que tu voudras. Mais j'ai dit, il faut que je te voie. Si je te vois pas, grand-maman, je me reste chez moi. Je n'en fais plus. Parce que là, j'ai pas envie de me faire briser, moi, là. Alors, elle n'a pas répondu. Et puis, à un moment donné, le 5 août, que les enfants de Medjugorje ont dit que c'était la naissance de Marie, le 5 août. Mais elle est fêtée le 8 septembre. Mais c'est les enfants de Medjugorje qui ont dit ça. Alors, le 5 août, elle est venue. Elle est venue chez moi, en locution intérieure. Et c'est tellement fort que je suis obligée de m'arrêter, là. J'étais après même laver mon comptoir. C'est partout, hein, qu'elle me parle. Hein. Alors, j'étais obligée d'arrêter. Elle a dit, écris-moi un chant. Je connais rien là-dedans. Il faut que tu ailles un chant de moi, du ciel, pour, pendant tes soirées de Sainte-Anne, pour faire reposer les gens. Tu les feras lever.
et tu chanteras ce chant-là. Tu le feras mettre sur musique, parce que tu n'es pas capable de mettre ça sur musique. Je crois bien. Alors, elle m'a dit, je vais te donner 2 couplets et deux refrains. Et le 3e, tu viendras le chercher chez moi, à la basilique. Alors, la semaine suivante, je suis allée chercher mon 3e couplet. Vous savez, là, quand on ne connaît rien là-dedans, là, c'est pas croyable. Les mots du ciel. Alors, moi, j'ai serré ça dans le tiroir. Et puis, ça me disait tout le temps, ton chant, il fallait mettre sur musique. Mais moi, je ne voulais plus d'en faire de soirée. Je ne voulais plus, j'ai pas envie de me faire assommer. Moi, là, j'ai dit, c'est assez, là, je ne veux plus d'en faire. Et puis, j'ai rencontré Jacques Letourneau, qui est le directeur de chorale. J'ai dit, veux-tu me mettre ce chant-là sur musique? J'ai dit, ça fait 15 jours que je l'ai eu. Mais tu le sais encore? Tu l'as mis sur cassette, là, pour t'en rappeler? Ben non. J'ai dit, il est dans ma tête. Oh ben là, je dis, écoute un peu, là, on vous montre quelque chose, là, en chorale, puis la semaine suivante, vous ne savez plus rien. Même le lendemain, vous en rappelez plus, il faut que je recommence encore. Puis tu le sais, viens-t'en tout de suite. Alors, je suis arrivée chez lui. Alors, il l'a fait mettre sur musique, le chant de Grand-Maman Sainte-Anne. C'est extraordinaire, hein? C'est un chant qui est tellement beau. C'est le chant « Sainte-Anne, à l'amour nous unit ». Alors, remarquez, elle m'a donné ça le 5 août 1991. Alors, je continuerai après. Alors, asseyez-vous. Merci. C'est vraiment un chant mélodieux, un chant du ciel. Et je vous assure qu'avec la musique, c'est beau avec l'orgue. C'est extraordinaire avec la musique. Hein. Maintenant, j'étais rendue au 5. Alors, partir du 5 août, quand elle est venue me donner ce chant-là, moi, je lui ai dit, pourquoi, grand-maman, tu me donnes un chant? Pourquoi? Je n'en fais plus. Je n'ai pas besoin de chant. Elle ne s'est pas occupée de moi. Elle continue de me donner le chant. Alors, moi, pour ça que j'ai serré ça dans le tiroir. Je savais que je n'en faisais plus. Partir du 5 août, aller au 13 octobre.
Je n'ai plus eu de locution intérieure. Et que j'étais libérée, que j'étais bien. Ah, j'ai dit, oh, que je suis bien, je suis libérée. Ah, je n'ai plus. J'ai dit, j'ai fait mon possible, là, puis je l'ai fait aimer, puis je vais continuer à la faire aimer. Mais j'ai dit, bon, je pensais que j'avais fondé une famille, c'était assez. Tu sais, fonder une mission. Puis là, c'était une mission qu'elle me faisait fonder. C'est pas une communauté religieuse, mais c'est une grande mission. Puis je voulais pas. Alors, le 13 octobre, il y avait ses vues, hein, vu que je voulais pas du tout. Là, je voulais plus du tout accepter ça. Là. Alors, j'avais un ultimatum avec elle. J'avais passé un contrat avec elle. Elle en passait avec moi. Je pouvais en passer un peu avec elle, des contrats. À un moment donné, j'étais couchée, le 13 octobre. Et puis, pendant la nuit, ça me dit bonjour. Je m'ouvre les yeux, moi, je dormais. Je m'ouvre les yeux. Écoutez, c'était une voix d'homme. J'ai dit, j'ai rêvé certain. Voyons, grand-maman a bien changé de voix. Ça se peut pas. Alors, j'ouvre les yeux, je me regarde. Je regarde là, il était 2h10. Alors, c'était pas mon mari qui me disait bonjour la nuit, voyons donc. Fait que, moi, j'ai dit, j'ai rêvé. Alors, moi, je me referme les yeux. En me fermant les yeux, c'est là que j'ai eu ma première grande vision. C'était extraordinaire. C'est grand, grand comme un mur. Là, c'est comme un cadre qui se trouve. Et c'est grand. Je n'ai pas mesuré, mais c'est extrêmement grand. Vous voyez pas le cadre à côté, là. C'est une grande vision. Alors là, le premier que j'ai vu, c'était Jésus. Oh, qu'il est beau. Ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas vous dire comment ce qui est beau. Je suis bien trop petite pour vous dire ça. Hein. Tu sais, il vient nous chercher par le cœur. Il y a 30 ans, à peu près. Il était tout habillé, tout en blanc. Les beaux cheveux. Il se promenait avec grand-maman Sainte-Anne. Grand-maman, pas un doigt. Toute la grandeur. Toute la grandeur. C'était extraordinaire. Elle était habillée en rose. Toute en chire, une belle robe rose, avec un voile ici et un ceinturon ici. Une belle robe, hein? C'est extraordinaire. Et puis, Jésus lui ressemble à sa grand-maman. Tandis que la Vierge Marie ressemble à Joachim, à son père. Alors, c'est quand j'ai... Ah, c'est pas de bon sens, on ne peut pas le dire comment ce qui est beau. C'est lui qui m'a parlé le premier, il dit, Colette, merci, 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 3 fois, de n'avoir pas, d'avoir parlé de ma grand-maman, d'avoir foncé, de ne pas avoir eu peur de parler de ma grand-maman, de faire cette mission. Merci. Je ne savais plus comment faire me remercier. J'avais dit mon oui d'amour. C'est pas facile des fois de dire son oui d'amour, tout oublier, tout abandonner, le détachement. Alors, il dit, maintenant, tu t'en viens avec moi. Alors, ça se fait automatique, là. Moi, je ne peux pas comprendre ça, là. Il m'a emmené avec lui sur le fleuve Saint-Laurent, dans une belle grande barque. C'est grand, je dirais, comme la traverse de Lévis, mais c'est une barque, c'est pas un bateau, une vraie barque. Pas si c'est la barque de Saint-Pierre, là, je ne peux pas vous dire, là, mais c'est une barque. Alors, je me suis assis à côté, puis il était à côté de moi, debout. Il dit, écoute-moi bien, j'ai un message. J'ai des messages pour mes enfants. Il dit, Colette, mes enfants vivent en état de péché. Je vais être obligée d'aller secouer ma terre. Regarde, j'ai un message pour mes prêtres. Quand tu verras des prêtres, donne-leur le message que je te donne. Alors, je le donne à chaque prêtre. C'est personnel. À chaque fois que je le donne, les prêtres, ils ont tellement un beau sourire, ils sont tellement contents. C'est très beau. Directement de Jésus. Alors, maintenant, j'ai un message pour les parents, les couples, pour nous autres. Il dit, écoute-moi bien. Je veux que tu ailles dire aux parents de se dépêcher de récupérer leurs enfants, de faire l'impossible pour les récupérer. Je veux les avoir, mes enfants. Qu'ils fassent l'impossible, parce que je m'en viens. Avec mon infinie justice. Autant que mon infinie miséricorde. Je m'en viens. Et ça presse. Il dit, écoute-moi bien, là. Il faut que les parents leur disent la vérité. Complètement. C'est pas tout de prier pour eux. C'est pas tout. La prière, c'est parfait, c'est merveilleux, la prière. Mais il faut faire des actes.
Il dit, écoute-moi bien. J'ai été sur la terre 3 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fondé mon église. Puis il était tellement beau, il a tellement de belles voix. C'est extraordinaire la voix. J'ai guéri des malades. J'ai ressuscité des morts. Il dit, j'ai enseigné les commandements de mon Père. J'ai tellement enseigné. Il dit, j'ai même sorti les vendeurs du temple. J'ai dit la vérité. 7 choses qu'il m'a dit. J'ai tellement dit la vérité qu'on m'a crucifié. On m'a tué. Il dit, regarde mon prophète Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a dit à Hérode? Il a dit à Hérode, un roi qui se promenait sur la rue. C'est pas une belle-sœur, là. C'est pas nos enfants, là. Un roi qui se promenait. Il a dit, regarde ce que Jean-Baptiste a fait. Il a dit, Hérode, tu ne peux pas rester avec ta belle-sœur. Tu es en adultère. Alors, il a dit la vérité. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fait couper le cou. Alors, moi, dans ma petite tête, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont me couper s'il faut que je dise ça? C'est là. Je ne pouvais pas parler avec Jésus. Je ne peux pas parler avec Jésus. Il parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas capable de dire un mot. Tandis qu'avec grand-maman, je peux m'obstiner un petit peu. Tu sais, je peux lui parler un peu. Mais avec Jésus, pas un mot. Pas capable de placer un mot. Mais dans la tête, ça tournait, cette affaire-là. Hein. Jamais je serais capable d'aller dire ça, moi. Qu'est-ce que je suis, moi, pour aller dire ça au monde? Je reste chez moi, je ne vais pas dire ça. Alors, j'étais lâche. J'étais 3 ans chez moi. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas été capable de le dire. Grand-maman, elle a attendu pour sortir de la basilique l'année de la famille. Parce que c'est une mission de couple. Maintenant que mon mari est avec moi. Alors, elle a attendu en 94 l'année de la famille, le 3 juillet, pour sortir de la basilique, venir me dire, de dire le message de Jésus. Et je ne le disais pas encore assez bien. Et le 12 juin, cette année qui vient de passer, c'est mon Marie elle-même qui est venue me le dire. Comment le dire? Alors, il y a des visions de grand-maman Sainte-Anne et de mon Marie aussi, les deux. Chacun leur tour. Parce qu'elle m'a dit, je ne veux plus être séparée de ma fille Marie. Je veux entrer partout où ma fille Marie sera. Je veux être là, dans les communautés, dans les églises, dans les cénacles, partout. N'ayez pas honte. Je veux vous parler de ma fille Marie. Parlez de moi aussi. Parce que c'est moi qui l'ai portée, ma fille Marie. Et c'est Dieu le Père qui a choisi grand-maman Sainte-Anne, ce couple-là, avec Saint-Joachim, pour porter Marie, l'Immaculée. Et mon sang coule dans les veines de Jésus, mon petit-fils. Nous sommes les 2 mères de Jésus. Et ils nous permettent de venir vous aider sur la terre pour vous convertir. Grand-maman dit, je veux remettre mes enfants, mes petits-enfants, dans le cœur de Jésus. Alors Jésus a continué de parler. Il a dit, faut absolument qu'on leur dise la vérité avec tendresse, avec amour. Quand c'est le temps, c'est sûr qu'il faut être délicat. Il m'a dit, le Père, mon Père vous a prêté des enfants. Il ne vous les a pas donnés. Il vous les a prêtés pour les ravoir pour sa plus grande gloire. Et vous les avez laissés pécher dans vos maisons même. Parce que vous aviez peur. Hey, moi, je prenais ça aussi, entre vous de là. Hein. Vous aviez peur de perdre leur amitié. Vous avez peur de les brimer, ces pauvres petits. Vous aviez tellement peur de les perdre que vous allez les perdre pareil. Parce que quand je vais revenir, secouer ma terre, ils vont mourir. Pareil. Alors vous leur aviez, c'est mieux que vous leur dites, va dire ça aux parents. Hey, c'était lourd, vous savez. Qu'est-ce que je suis pour aller compter ça aux parents? Risquer de me faire assommer. Ça prenait une grâce du ciel pour que je le fasse, que je ne l'aurais pas fait parce que je suis bien à la maison. Moi. Elle m'a tout donné. Elle a tout guéri mon corps. Elle me donne tout ce que je veux. C'est incroyable. Hein? Tout, je lui demande. J'ai mon amie ici qui le sait. Elle me donne tout ce que je veux. Puis elle va continuer encore de m'en donner. Alors j'aurais pu rester chez moi. Mais je suis allée par amour, par obéissance. Pour vous autres, pour mes frères et mes sœurs. Tous les gens que je rencontre. Des grandes salles, les églises, là, c'est plein là, quand j'y vais. Et je reçois des gens, des fois jusqu'à 50, 60 personnes par jour. Faites-le, ouais. Il n'y a pas un médecin qui est capable de faire ça. Je pense qu'il n'y a pas un prêtre qui est capable de faire ça. 50 à 60 personnes par jour que je reçois. 10 minutes, un quart d'heure chacun. Et que je prie sur eux.
et que l'Esprit Saint les entoure, puis grand-maman est là pour leur donner des solutions, leur aider et les soulager dans leur souffrance partout. Puis je ne suis jamais fatiguée. Vous voyez bien que ça vient du ciel. Alors Jésus a continué de me parler, puis il m'a parlé. Mais je n'étais pas capable de lui dire, je ne peux pas faire ça. Alors il m'a donné un message pour les jeunes aussi. Les jeunes, aimez-les, aimez-les. Dis aux parents qui aiment leurs jeunes, mais qui leur disent la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? C'est pas une partie de plaisir sur la terre. Il faut passer. C'est un pèlerinage qu'on fait sur la terre, quelques années. Hein? 50, 60, 80 ans. J'ai demandé à un monsieur, 95 ans, un bon monsieur. J'ai dit, monsieur, dites-moi, est-ce que vous avez trouvé ça long sur la terre? Pauvre madame, je viens d'arriver, puis je m'en vais. Alors, c'est pas long, mais l'éternité, c'est long. Alors, il a dit, si vous voulez avoir vos enfants au ciel, faites des actes. Faites comme moi. Vous ne serez pas crucifiés, vous autres. Mais faites-le. Aidez-le. Aidez-le. S'il n'y a pas rien à faire, ça ne marche pas du tout, prier. Mais pas seulement qu'une journée, prier à la journée longue. Pour que Jésus, par grand-maman Sainte-Anne et maman Marie, mette une personne ressource sur leur route. Des fois, ça prend un mot, une petite phrase là de même. Ils sont secoués par en dedans. J'en ai vu beaucoup, 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 qui viennent me voir. Ils sont dans l'adultère. Ils restent avec avant le mariage. Et ils vivent dans le péché. Et j'en ai 7-8, des couples, là. Et puis ils sont venus, puis ils pleurent. Là. Ils ont dit, on ne peut plus rester de même. Après votre conférence, ça nous fait mal. On ne peut plus. Ils se convertissent, puis ils se marient. Il y a quelque chose, puis à chaque fois que je vais à quelque part. Vous savez, on n'a pas le droit de vivre dans le péché. Jésus, il aime le pécheur. C'est le péché qu'il n'aime pas. Alors, il a dit, je vous ai donné tout ce que vous avez besoin pour vous sauver. Mon ciel est fait très grand. Comme c'est là, mon ciel est vide. Oh là là, je ne comprenais plus. Là. Parce que mes petits-enfants sont sur le côté de la route. Il faut les avertir, ça presse. Alors, le message des jeunes, les aimer, prenez-les dans vos bras, vos enfants. Quand même qu'ils sont grands, même à 40 ans, c'est toujours vos enfants. On est mère et grand-mère tant qu'on n'a pas un pied dans la tombe. Et dites-leur que vous les aimez, mais que c'est leur péché que vous n'aimez pas. Que vous voulez les avoir avec vous autres au ciel. Mais s'ils continuent à vivre dans ce chemin-là, ils ne seront pas avec vous autres au ciel. Vous savez, ce n'est pas nous autres qui ont fait les commandements, c'est Dieu le Père, lui-même. Lui-même. Le Père il ne peut même pas les enlever. Alors, il faut en parler. Et il a dit que c'est comme une mode. Les jeunes, ils ont tellement peur d'offrir d'eux. C'est l'orgueil qui va perdre le monde. L'orgueil. Parce qu'ils ont peur. Alors, il faut faire comme les autres. Tout le monde le fait, fais-le donc. En 95, il n'y a plus de péché, c'est pas vrai, ça. Une fois, je parlais à des jeunes. Je vais aller dans les polyvalentes aussi, partout, là. Alors, je parlais à des jeunes, j'ai dit, écoute donc, qu'est-ce que vous faites, vous autres, là? Comment ça se fait que vous êtes obligés, deuxième, troisième soir, une semaine après, faut vous coucher avec votre fille? Que c'est ça, cette affaire-là? J'ai dit, écoutez, les enfants, là, vous risquez de perdre votre éternité. Mais ça n'a pas de bon sens. Un petit morceau de chair qui va pourrir. J'ai dit, vous risquez de perdre votre éternité quand vous avez toute votre vie après le mariage. Vous allez vous écœurer même. Puis j'ai dit, là, ça ne vous fait rien, là. Vous allez peut-être avoir un accident. On ne sait pas ce qui arrive. Vous ne savez pas comment de temps vous allez vivre. Allez-vous avoir la force, le temps de demander pardon au bon Dieu après avoir vécu dans le péché? Il y en a, là, qui se réveillent. Il m'arrive, là, puis il dit, c'est vrai ce que vous avez dit. On n'est plus capable de vivre de même. Il y en a qui disent, est-ce qu'elle devient, elle est tombée de quelque part, elle? Elle est tombée sur le top, toute folle. Voyez-vous, là? Mais peut-être, quand ils seront de l'autre bord, par exemple, ils verront qu'est-ce qui c'est qui va arriver. Quand les jours de noirceur vont arriver, là, ils n'auront plus envie de dire qu'on était folle. OK. Alors, c'est des choses de même. Et puis, là, il a continué à me parler. Et quand on est revenu, pendant 2 heures, il m'a montré comment c'est que les cataclysmes qu'il allait avoir, là. Hein? Je ne le dirai pas, mais n'ayez pas peur. Quand vous êtes avec Jésus, la Vierge Marie, la Sainte Famille, n'ayez pas peur. C'est un état de grâce, il n'y a pas de danger. Mais je les ai vus. Il m'a tout montré ce qui allait arriver. Bon. Et puis, je ne peux pas vous le dire parce que ça presse, là. J'ai ouvert mes yeux, il était 4h20. Hey, il m'a parlé au-dessus de 2 heures. Ça ne m'a pas parlé de 2 heures.
J'ai dit, je veux le voir encore, je veux le voir. Voyons, qu'est-ce que je vais faire? Il était tellement beau. Je voulais tout le temps le voir. J'ai refermé mes yeux. Je l'ai vu avec grand-maman encore. Où il l'avait laissé. Alors, le sourire. Vous ne pouvez pas oublier un sourire de même, toutes les deux. Il a dit, maintenant, Colette, pour te récompenser, regarde ce que je vais faire. Regarde, je vais faire venir maman. Elle va te chanter un Ave Maria pendant 7 fois et tu vas t'endormir. Alors, il fait ça. Et maman Marie est arrivée. Oh, quel trésor. Maman Marie. Elle a comme 18 ans, toute habillée en bleu, des beaux petits souliers dorés, une petite boucle rose. Elle ressemble à Joachim. Elle a les petits cheveux courts ici, noirs. Un beau voile comme ça. Elle est tellement belle. Alors, elle m'a chanté un bel Ave Maria. Du ciel, elle m'a donné seulement que le refrain. Alors, le couplet, les 2 couplets, elle me les a donnés. Elle me les a donnés le 7 novembre l'année passée sur mon balcon en Floride. Alors, imaginez-vous donc. Moi, j'ai pensé, j'ai dit peut-être que ça a été trop long, la vision, ils n'ont pas eu le temps de me donner les couplets. Dans ma simplicité, moi, là j'ai dit, ça doit être ça. Les plus belles choses qui vont arriver encore, là. Vous allez voir comme c'est extraordinaire, la puissance du ciel. Alors, cette année, parce que je vais vous en dire le plus possible, hein, parce que je ne peux pas trop entrer dans les détails. Hein. Alors, cette année, il a dit, pour ton cadeau, je vais être présente avec toi pendant 24 heures par jour, pendant 1 an. Et je t'accorderai une faveur par jour ou une tendresse. Mais elle est plus généreuse que ça. Elle n'accorde bien plus qu'une faveur puis une tendresse. Alors, à ma fête cette année, le 25 août, j'ai eu 65 ans. Le 25 août, elle a changé mon chapelet en rose. Il était en cristal blanc. Puis elle l'a changé rose. Vous savez, là, on ne sait pas, on ne comprend pas, hein? On est bien trop petit pour comprendre. Hein? Et il y a 2 ans, à sa fête, regardez ce qu'elle est venue me porter, une relique. Après la soirée, Raymond vous la fera embrasser. Parce qu'elle m'a dit, tu ne peux pas, à tes soirées, aller chercher une relique à Sainte-Anne à chaque fois qu'ils ne t'en prêteront pas. Alors c'est moi qui vais venir t'emporter une, moi-même, sur ta table. J'étais dans ma chambre, je suis allée sur ma table dans la cuisine, et cette petite médaille-là, elle était sur la table. C'était une relique du ciel. Et il y a des journalistes qui sont venus, les photographes, n'importe, sont tous venus voir. Ils ont fait tous les magasins de piété pour aller voir s'ils trouvaient une médaille comme ça, ils n'ont jamais trouvé. C'est Grand-Maman Sainte-Anne avec Maman Marie et mon livre dans le milieu de vision et de locution intérieure. Si vous écrivez pas ça pour rire, là, pour le fun. Hein? Alors c'est tellement extraordinaire tout ce qui arrive. Alors elle est sortie maintenant publique depuis le 3 juillet 1994, depuis l'année dernière, l'année de la famille. Hein? Et ça va très vite, très très vite. Et je suis en train de faire le tour de la province de Québec. Pas rien que ça, l'Ontario, puis les États-Unis aussi, hein? Mexique, tout. Alors ça a commencé, je vais vous dire exactement comment ça a commencé, là, depuis le début, ça. J'avais 13 ans. Maman était à l'hôpital. Ça faisait 9 jours qu'elle était à l'hôpital. Un soir, elle a dit 9 jours, hein, c'est la vraie neuvaine, hein? Elle me fait entrer dans sa chambre. C'était un mercredi, le 26 juillet, la journée de la fête de Sainte-Anne. Elle me fait entrer dans sa chambre. Elle m'a dit, ma petite fille, je vais mourir aujourd'hui. Vous savez, quand vous avez 13 ans, vous ne croyez pas ça. Hein? Voyons, maman, vous êtes à l'hôpital. Vous ne pouvez pas mourir. Avant de partir, oui, je m'en vais aujourd'hui. Mon pèlerinage est fini sur la terre. Alors, elle a dit, j'ai 3 choses à te dire avant de partir. Elle a dit, écoute-moi bien, là. Premièrement, je ne veux pas que tu fasses de mal avec personne. Tu as compris, là, ce que je veux dire? Ben oui, j'ai compris. La deuxième chose, écoute-moi bien. Quand tu te marieras, je ne veux pas que tu prennes un homme qui prend de la boisson. Même s'il manque un bras, ça va être moins pire qu'un homme qui prend de la boisson. Parce que mon père, c'est un alcoolique. Et puis, maman est morte. Parce que il l'a fait mourir, hein, à force de prendre de la boisson. Moi, j'ai pas connu de joie, beaucoup chez nous, hein. On était tellement pauvres, hein. Maman qu'était. Et puis, on avait tellement peur quand notre père arrivait. J'avais un petit frère. On se mettait dans l'escalier, puis là, on venait tout bleu, tellement qu'on avait peur. Il rentrait dans la maison, puis il défonçait tout. C'est ça que j'ai connu, moi. Alors, elle le savait, elle, hein? Mais elle l'avait converti 2 ans avant de mourir. Alors, elle a eu 2 ans de bonheur. C'était trop tard. Son cœur était fendu.
Elle a fait une lésion au cœur. Alors moi, j'étais sûre qu'elle allait guérir parce que c'était la fête de Sainte-Anne. Puis elle m'avait toujours parlé tout le temps de Sainte-Anne quand j'étais bébé, j'étais petite. Je l'avais dans le cœur aussi.